Seigneur, je viens devant ta face. Accueille-moi dans ta présence. Je viens contempler la beauté de ton éclat. Recevons les papiers, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez les recevoir avec joie, bien-aimés? Alléluia. Si on voyait quelque chose comme ça, ça me dit que mon petit, comment est-ce que ça va? Alors, c'est la salle de santé, dans le couteau. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë. Ainsi est un homme qui porte un faux témoignage. qui sont la nena isayo
Yakangena kisayo nzambe ya piye Olio lupa kengana simba kisi Yakangena kisayo seke Baluka baluka yeyo Elenga batomolinga lelo Toba fina bafina yeyo Kalanga batimisinga lelo Toba tia bakalo yeyo Elenga batimisinga lelo Tolibote kwa kisa yeyo Kalanga batomolinga lelo Ule yukuse lagai makambo Salana kisayo zameya Ule yukine kutunga ngapatu Yakangena kisayo solana suka Ule yukwake lagai malati Yakangena kisayo makumbana muka Ule yupanza libala muninga Unagea kisayo zameya Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Amen. Nous prions aux mariés de s'asseoir. Et sans plus tarder, je demanderai à chacun de nous de fermer les yeux, s'il vous plaît, et de nous incliner devant la présence de notre Seigneur Jésus. Nous voulons prier. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour la grâce que tu nous as faite, encore aujourd'hui. Tu nous as laissés en vie alors qu'il y a tant de morts, il y a des hospitalisés, Seigneur Dieu. Tu nous as donné la bonne santé. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont malades. Nous ne valons pas plus que ceux qui sont en prison. Mais néanmoins, Seigneur, lorsque nous regardions, Père, nous nous posions la question en nous-mêmes en disant qui sommes-nous pour que nous puissions vivre, pour que nous puissions être en bonne santé et se retrouver en ces lieux, Père. Et nous remarquons que c'est un lieu où il y a la joie. Nous sommes approchés pour honorer ton nom ainsi qu'honorer nos bien-aimés. Et nous voulons dédier ce temps, Seigneur, afin que tu nous conduises et le Saint-Esprit de Dieu puisse parler à chacun de nous. Laisse que tu puisses prendre la prééminence, ô Dieu, et que tu domines, Seigneur. Instruis-nous, car nous croyons, Seigneur, que tu as envoyé ta parole pour canaliser l'homme sur la terre, Seigneur. Et le projet et le plan éternel, ô Dieu, que tu as retenu d'avance avant la fondation du monde pour chacun de nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, tu l'as étalé dans ce livre que nous appelons ces pépites d'or, ô Dieu, où nous regardons que nos vies ont été déjà tracées d'avance, Père. Et que, Seigneur, par ces écritures, nous recevons l'instruction et que nous marchons dans la lumière, Père. Alors que nous voyons le monde, Seigneur, envahi par le ténèbre, et nous avons besoin de cette lumière, Père de gloire. Nous accompagne et que tu nous parles, afin que, Seigneur, que nous puissions être instruits. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vais parler verset 2 pour que je sois un peu plus rapide. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Je vais sauter le verset 12, je vais les lire au nom du Seigneur Jésus. Et il dit, l'Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, ça c'est Eliezer qui parle, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui
ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur le pôle. Rebecca, née de Bethuel, fils. Amen. Amen, amen. Écoutez, l'Église ne marie pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Merci. Que le Seigneur rajoute la bénédiction sur cette lecture. L'Église ne marie pas, mais l'Église bénit les maris. Amen. 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 Et aujourd'hui, ce n'est pas le mariage, c'est plutôt la bénédiction du mariage. Amen. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on abuse beaucoup. Alléluia. Amen. Si j'ai eu l'idée de prendre ces versets, parce que je voulais parler de comment choisir une épouse ou un époux. Amen. Amen. Ces couples que vous voyez, je suis le témoin de leur mariage. Amen. Pas les témoins qui étaient à côté. C'est-à-dire, le témoin, c'est celui qui a vu. Amen. Amen. Lorsque mon frère a demandé la main à ma soeur, je pense que ma soeur était là. C'est moi qui ai célébré dans la salle. Amen. Amen. Et encore aujourd'hui, de nouveau, c'est moi. Amen. Amen. Même si tu ne le dis pas, mais je dis, c'est moi, je suis un homme béni. Amen. Parce que lorsque je l'ai fait, ils n'étaient pas dans mon église, ils étaient dans une autre église. Aujourd'hui, je l'ai fait, ils sont dans mon église. Amen. Il est merveilleux, ce Dieu. Amen. Ils se sont mariés en 2007. Je pense, non? Aujourd'hui, ça fait combien d'années? 15 ans. 15 ans de mariage civil. Hein, n'est-ce pas? Parce qu'ils appellent ça mariage. Mais moi, je dis mariage quand toi, tu es allé voir les parents de notre sœur. Amen. Amen. J'ai pris ces versets non pas pour parler d'eux, parce qu'eux, ils ont déjà consommé. Amen. Amen. Mais si j'ai pris ce verset, justement, parce que je me rends compte que nous sommes en train de partir. Nous vieillissons. Amen. Oui. Je ne voulais pas, même si vous regardez comme ça, j'ai déjà vieilli. Alors, nos jeunes qui sont là, c'est eux qui vont prendre le relève demain. Et aujourd'hui, avec la perversion et de ce qui est en train de se passer dans le monde, nous avons la crainte si nous ne prenons pas les choses en main pour assurer l'avenir de nos enfants. Amen. Parce que ce que nous venons de lire, nous voyons que c'est Abraham qui va chercher son serviteur. Amen. Pour qu'il aille choisir et chercher une épouse pour son fils. Parce que il y a des deux côtés ici, comme je le vois, il y a l'Afrique et il y a l'Occident. Amen. Il y a l'Europe. Et nous avons des cultures différentes. Amen. Amen. Chez nous, les parents ne font pas attention à cela, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, les pères, lorsqu'ils voient son fils avec une copine, ils trouvent que oui, bon, il commence à se découvrir. Alléluia. Mais nous allons sonder l'écriture. Parce que moi, peu importe la loi du monde, ce qui m'intéresse, c'est la loi de Dieu. Parce que la vie vient de Dieu. Amen. La vie ne vient pas par un ministre ou un président de la République. Amen. Amen. Ils sont incapables, même lorsque le coronavirus est venu, d'assurer notre vie. Amen. Amen. Alors je ne vois pas comment ils peuvent assurer pour nos enfants. Amen. Amen. Alors cet homme avait remarqué que son fils commençait à avoir l'âge. Moi j'ai ma jeune fille qui a 23 ans.
Et quand je pense souvent, je dis, mais qu'est-ce que le pasteur dit? Oui, il faut que ma fille arrive à comprendre que moi, je suis en train de le comprendre. Amen. Vouloir ou pas, c'est un désir intérieur. Lorsqu'une fille commence à voir ou un garçon avoir l'âge de 20 ans, 18, il se sent qu'il doit s'approcher d'une fille. C'est normal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Je dis quoi? C'est normal. Parce qu'à l'église, on exagère. On dit, oh, mais comment toi, t'es un garçon, tu commences à courir. Non, c'est comme quelqu'un a fait pour manger. Vous n'allez pas lui apprendre cela. C'est en lui. J'aimerais bien entendre un amen. Oui, c'est comme aller manger. On ne vous apprend pas. Lorsque vous avez faim, c'est naturel. N'est-ce pas? C'est inné. Vrai ou faux? Vrai. Mais aller vers une femme, c'est inné aussi. Oui. C'est naturel. Oui. Alléluia. Amen. Mais ils sont là, ils savent. Oui. Amen. Amen, amen. Amen. Alors il dit, écoute, je veux que tu ailles chercher une fille, une femme plutôt pour mon fils. Mais n'allez pas vers les Canets. Ça dit les païens. Va dans ma patrie. Amen. Nous le croyons, la patrie c'est pas l'Afrique. Vous autres aussi, la patrie, ce n'est pas l'Europe. Mais la patrie, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que nos vies à nous sont cachées dans la Bible. Amen. Sous un personnage. Et il peut être appelé Joseph, il peut être appelé Marie. Lorsque vous lisez Marie, vous voyez votre vie au travers de ces personnages-là. Amen. Amen. Et si vous ne le voyez pas, c'est que vous avez mal lu la Bible. Amen. C'est ce que veut dire Amen. 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 Vous pouvez lire les livres de Tintin. Si vous n'avez jamais lu la Bible, donc c'est que vous n'avez jamais fait la lecture dans votre vie. C'est ce que veut dire Amen. Amen. Alors écoutez, quand il lui a dit, en réalité, je vais aller rapidement, les parents, nous devons regarder et veiller à nos enfants. Lorsque nous le voyons atteindre l'âge de 18-19 ans, commencer à approcher les enfants. Parle. Vous savez pourquoi? Pour pas qu'il aille faire ça dehors. Parce que vous, les jeunes filles et les jeunes garçons, vous allez déjà là-bas dehors. Et vous commencez à chercher les filles et aller plus loin. Amen. N'écoute pas la théorie des cultures européennes. Amen. Amen. Non, non, mais n'écoute pas cela. Je vexe personne, je pense. Amen. Amen. Et je ne le dis pas dans une intention de vexer qui que ce soit. Vous allez savoir pourquoi. N'allez pas dans ces cultures-là. Suivez-moi très bien. Parce que si nous laissons nos enfants, ils risquent, ces enfants-là, de faire un mauvais choix. C'est la raison qu'il y a tant de divorces. Nos enfants se marient aujourd'hui, il a les 2 ans, il n'y a plus de mariage. Oh, ma papa, j'en fais plus. Ou bien la fille vient, il te dit, maman, tu peux t'asseoir, papa, tu peux t'asseoir. Je voulais vous informer que je suis enceinte de ce garçon-là. Mais vous savez, non, maman, c'est ma vie. Vous voyez le problème, c'est ça la cause. Quand nos enfants tiennent la tête vis-à-vis de nous, en nous disant, j'ai quelque chose à vous dire, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Les parents s'assoient, entendent quelque chose, ils disent, écoutez, comme je vous le dis là, moi je suis enceinte. Mais comment ça? Il dit, mais comment ça, comment? C'est ma vie. Alléluia. C'est comme ça que vous répondez aux parents, vrai ou faux? Laissez-moi avancer. Alléluia. C'est ma vie. Vous n'avez rien à dire. C'est ma vie et c'est mon choix. 2 ans après, maman, j'en ai marre. J'en ai marre. Quand maman parlait, t'avais dit que c'était ta vie. 2 ans après que maman vient te chercher, il va me tuer. C'était ton choix. Alléluia. C'était ton choix. Dans la vie, nous avons des choix à faire. Alléluia. L'instruction, c'est un choix. Si vous voulez être instruit, c'est à vous. Si vous ne voulez pas être instruit, c'est votre problème. C'est un choix. Avoir une vie correcte et ne pas avoir une vie correcte, c'est un choix. Oh oui. Alléluia. Amen. La vie éternelle aussi, comme nous sommes en train de parler, c'est un choix. J'ai choisi Dieu. Alléluia. Amen. Mais il arrive à un moment dont nous devons choisir un comportement
compagnon qui doit être pour notre vie à nous. Alléluia. Mais remarquez qu'Abraham, avant qu'il ait dit quelque chose à son serviteur, il lui demande de mettre la main sous sa cuisse et de lui jurer. Donc il le fait sous serment. Amen. Pour dire que le choix, c'est quelque chose de sérieux. Amen. Si vous faites un mauvais choix, vous allez pleurer toute votre vie. Si vous faites un mauvais choix, vous êtes foutus. Vous pouvez gâter votre vie. Alléluia. L'homme a dit parce que vous l'avez vu qu'il est beau, il est grand, costaud, comme c'est gênant. Avec des fesses. Vous lui dites il est beau, je l'aime. Alléluia. Est-ce qu'on doit aimer quelqu'un parce qu'il est grand et beau? Les jeunes filles, mais ils ont dit, mais vous savez, ils jouent au basket. Quoi? Comment ils jouent au basket? Vous choisissez l'homme parce qu'il joue au basket? Vous choisissez l'homme parce que c'est un footballeur? Parce qu'il est connu? Mais je ne sais pas. Alléluia. Non, le choix ne peut pas se faire de cette manière. Alléluia. Alors il demande qu'il aille là-bas et qu'il devait le faire sous serment. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure que le choix c'est quelque chose de très important. Vous ne pouvez pas jouer pour choisir un homme ou une femme. Vous pouvez bousiller votre vie. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des rues. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu faire quoi que ce soit. C'est parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Encore en plus ici, la loi est derrière une femme. Tu trouveras les bagages devant la porte. Ici, c'est moi qui paye le loyer. Ah, aujourd'hui, toi, tu ne travailles plus et c'est fini. J'en ai marre. Vous voyez ça? C'est pas ça le mariage. Vous n'arrivez plus à comprendre. Il peut vous arriver une maladie ou un accident. Est-ce que l'homme continuera toujours à vous aimer? On ne peut pas jouer avec ça parce que dans le mariage, ils sont liés par un feu, pas par une part. Pas par des cortèges de voitures, pas par une fête dans une grande salle. Mais ce qui nous lie, c'est le feu. Mais dès qu'il le veut, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu t'es rendu compte de ce que tu es en train de dire? C'est qu'il n'y a que la mort qui a la puissance de séparer ces deux personnes. Est-ce qu'on peut s'unir parce qu'il est grand? On s'unit comment? C'est les deux cœurs qui doivent s'unir. Alléluia. J'ai dit quoi? Deux cœurs doivent s'unir. Mais vous dites ça, pasteur, mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment je vais le faire, moi? Comment je vais faire un choix? Amen. C'est là le vrai problème. Le problème se trouve sur le choix. Aujourd'hui, même l'Église est allée plus loin, frère. Vous voyez, si j'ai dit qu'avec la perversion, remarquez que l'Église qui devait être un bon exemple, les pasteurs se marient, ils divorcent, ils se remarient, ils divorcent, mais vous êtes comment? Des enfants de Dieu, des chrétiens qui se marient, qui se disent, mais de toute façon, et papa, et je vais dire en français, il dit, mais de toute façon, ça n'a pas tenu. Mais comment vous avez fait le choix? À qui vous voulez jeter la faute? Alléluia. C'est votre. Amen. Vous l'avez choisi comment? Parce que vous l'avez vu qu'il était beau, il était très bien habillé. Amen. Surtout les femmes africaines. Les Africains, ils regardent l'homme et ça peur. Il dit, mais c'est un sapeur. Vous aimez un homme, vous ne savez même pas d'où il vient. Et après, lui, il commence à dormir dans les bars là-bas. Quand il vient à la maison, il est déjà fou. Il vous donne des coups de poing. On est dans un ring. Amen. Et vous n'arrivez plus. Mais où est-ce que tu l'avais choisi? Mais c'était dans la boîte de nuit, non? Ça a commencé là-bas. Amen. Oui. Nos enfants là, c'est là-bas que ça commence. C'est là-bas que ça commence. C'est dans des boîtes de nuit. Mais ce n'est pas un endroit que tu dois choisir. Amen. Amen, amen. Amen. Le choix, c'est quelque chose de très sérieux, de très sérieuse plutôt, et que nous devons mettre tout notre application, et nous devons vraiment aussi être très, très prudents. Amen. Amen.
Vous savez, les naturels typifient ce qui est spirituel. De même manière que nous nous sommes approchés auprès du Seigneur Jésus-Christ, nous avons fait vraiment un choix. Mais avant de faire un choix, nous avons eu le temps de faire quelque chose. Et je vais aller rapidement pour que nous puissions le voir, parce que ici, ce n'est pas une prédication très très longue. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure que nous, les chrétiens, notre patrie, c'est la parole de Dieu. Donc nous devons regarder à la parole. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas choisir parce que vous voyez l'homme est beau. Et souvent les belles femmes, quand vous êtes marié avec une belle femme, c'est comme si vous êtes marié avec des problèmes. Si elle n'est pas convertie, vous vous êtes marié avec des problèmes. Il faut qu'elle soit convertie. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vous marier avec une femme parce qu'elle va à l'église. Non. Vous devez vous marier avec une femme ou avec un homme qui est converti. Amen. Hein, tel que lorsque je regarde ces couples, j'ai dit, oh, ils sont tellement convertis dans le Seigneur, et que je dis, waouh, amen. Amen. Et c'est un très bon exemple. Amen. Amen. Maintenant, nous avons suivi cet homme, lorsqu'il a quitté, et qu'il dit, comment je vais faire alors? Comment je vais faire le choix? Vous allez voir que cet homme, la première chose, il a adressé la prière à Dieu. Amen. Amen. Parce que lorsque Dieu a créé le monde, et il a créé les êtres humains ou les animaux, il les a fait 2 à 2, n'est-ce pas? Un mâle et une femelle. Donc chaque femme a un homme quelque part. Si vous croyez à la science, je vais vous prêcher la science. La science dit l'homme a des côtes incomplets d'un côté, vrai ou faux? Mais la femme, c'est complet. Oui. Qui ment maintenant? Est-ce que la Bible peut mentir? Non. Il dit qu'il a pris une côte et il en a formé Ève. Amen. Amen. Le jeune homme là, il en a un complet d'un côté. Il en manque un. C'est qu'il y en a quelque part. Amen. Donc n'ayez pas honte de faire la prière au sujet du mariage. Amen. 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 Oui. Parce que nous croyons. Parce que c'est par la foi que nous sommes capables de faire de grandes choses. Amen. Amen. Ce qui veut dire, la personne qui prie pour son mari ou pour sa femme, par la foi, il peut créer son mari. De la manière dont il veut. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme, lorsqu'il marie une femme, la femme doit refléter l'homme. On ne se marie pas pour se marier. Non, un homme qui a beaucoup étudié, ou une femme qui a beaucoup étudié, va se marier avec un homme qui n'a pas étudié. Ça ne peut pas aller. Hey. Vous savez pas ça? Amen. Mais elle a étudié, toi tu n'as pas étudié. Elle va tout expliquer. Les gens qui dirigent là-bas. Elle va faire le bras de fer à la maison. Amen. Mais oui, il va t'expliquer même. Papa, tu ne sais pas que les gens que je dirige là-bas, il faut qu'il y ait quand même de l'équilibre. Amen. Amen. Mais oui, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Dans un foyer, s'il n'y a pas d'équilibre, ça ne peut pas aller. Amen. Amen. Un homme riche peut prendre une femme pauvre. S'il est mal élevé, ce n'est pas parce qu'il est riche. Il va commencer à traiter la femme de tous les noms. Tu te rappelles là où je t'ai ramassé? T'as tes quoi, toi? Vous voyez? Mais la femme que vous aimez, une partie de vous, vous lui rappelez là où vous l'avez pris. Amen. Ce n'est pas normal, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez ça? Il faut qu'il y ait de l'équilibre. Il faut qu'il y ait. Sinon, ça ne peut pas marcher. Amen. C'est pour cela, Abraham va demander qu'on aille chercher une femme dans sa patrie, parce qu'il voulait l'équilibre aussi. Alors l'homme est arrivé, il dit, mais comment je vais connaître la femme? Et l'homme a commencé à prier. Et il dit à Dieu, la fille qui viendra, et qui me donnera de l'eau à boire, et donnera à mes chameaux, c'est cette fille-là, qui sera la femme de mon maître. Amen. Ou le fils de mon Seigneur. Suivez-moi, frère, c'est très capital. C'est là où ça commence maintenant à donner le point. Alors l'homme va rencontrer maintenant la fille après la prière.
Il dit à la fille, penche ta cruche et donne-moi à boire. Mais il n'a pas dit à la fille de donner à ses chameaux, n'est-ce pas? Il dit, donne-moi à boire. Mais c'est la fille qui répond maintenant à cet homme. Or, l'homme avait prié avant que la fille ne vienne. Amen. Il dit, je te donnerai et je donnerai aussi à tes chameaux. Amen. Amen. Maintenant, je parle à des gens qui sont instruits ici. Vous savez, un chameau peut boire combien de litres d'eau? Il est dans les 100 litres, voire même 200 litres. Amen. Est-ce que vous vous êtes posé la question de tout que la femme là devait faire? Le tour que cette jeune femme devait aller chercher l'eau dans le puits ou dans le marigot et revenir donner au chameau qui faisait... Il n'y en avait plus rien. Et qu'il courait encore. Vous n'avez pas entendu la Bible dire que l'homme commençait à l'observer et il était dans l'étonnement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on voit déjà, donc c'est ça ce qu'on appelle la fréquentation. Excusez-moi. S'il y a des échecs aujourd'hui dans l'église au sujet de mariage, parce que l'église amène les gens dans les deux étapes du mariage. Les deux là, ça n'existe pas chez Dieu. Ce qui existe chez Dieu, c'est toi. Amen. C'est la perfection. Amen. Suivez-moi. La fréquentation, l'homme a commencé à fréquenter la femme et il a mis des critères pendant la fréquentation, c'est-à-dire l'amitié. Écoutez-moi, jeune fille. Écoutez-moi, les parents. Ce que nous devons faire de nos enfants, lorsque les enfants grandissent, commencent à atteindre l'âge, hein, l'âge où toi tu sais que maintenant la fille commence à comprendre que je suis une fille. Regardez-les, elles se maquillent. Elles sont où? Elles se maquillent. Quand elles sont toujours derrière le miroir là, ils sont devant, ils mettent tout. Alléluia. Plus que même la maman, il dit, maman, c'est pas bon, regarde-moi, je vais te montrer. Je vais te faire assis-toi. Parce qu'ils sont tout le temps devant leur téléphone là. Et ils sont dans les TikTok avec les amis, ça part. Mais il faut les ramener vers nous. Amen. Alléluia. Amen. Oui. La fréquentation ne vous donne pas droit d'aller faire des mauvaises choses. Si, d'abord c'est l'amitié, il n'y a rien, aucune mauvaise pensée. Amen. Même les garçons, c'est pareil. N'allez pas chercher des choses avec une fille. Mais la fille, n'attends jamais un homme qui te dit, ce n'est pas le moment, moi-même je sais, ne dis pas encore à tes parents. C'est faux. Il est dangereux. Amen. Il cherche quelque chose. Alléluia. Amen. Il faut l'amener à la maison. Que les parents arrivent à comprendre que notre fille est fréquentée par ces garçons. Maintenant, on commence à se poser la question. Qui est ce garçon? D'où vient-il? De quelle famille est-elle? Alléluia. Sinon, vous allez vous marier avec un homme dans la famille. Peut-être qu'il y a des malédictions. Amen. Et vous allez courir pour dire, ah non, écoutez, priez pour moi. Et j'ai compris après, la femme là, dans leur famille, elle ne reste jamais dans le mariage. Vous n'avez pas étudié tout ça. Vous n'avez pas eu le temps. Amen. Amen. Et vous faites chauffer la tête des pasteurs. Moi, je ne prie pas dans des circonstances, dans des situations comme ça. Amen. Amen. Oui, parce que moi, je ne peux pas te faire un choix. Nous allons simplement soutenir la prière. Mais toi, tu sais quel mari tu veux pour toi. Mais mets-toi, prie pour ton mari. Dessine ton mari devant Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux un tel homme. Toi, tu me demandes de prier. Moi, si je prie et que Dieu te donne un homme, peut-être qu'il y a l'handicap, tu vas me dire, pasteur, oh, t'es, attends, vous voyez? J'aime bien parler des choses de fois, les gars. Donc, il dit non, pasteur, non, pas celui-là. Je veux un autre. Amen. Mais pourquoi tu es venu me demander la prière? Alléluia. Oui. Il y a la fréquentation. Et dans la fréquentation, on ne dit rien. Vous savez, moi j'ai fait parler ma femme pendant une année. Hein. On était là comme des amis, il dit, mais chaque fois qu'on est ensemble, tu me dis rien. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te dise quoi, maman? Il n'y a rien. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et je continue à la prêcher tout le temps. Amen. Amen. Vous savez là où j'ai été demander la main de ma femme? Pas dans la rue. Non. Non. C'était chez elle. Parce que je n'avais pas une mauvaise pensée.
Toi, les garçons te voient là-bas, ils te disent les choses, et ils te disent, écoute, ne dis pas aux parents. Il a une mauvaise intention. Parce que s'il avait des bonnes intentions, il doit aller se présenter là-bas. Je suis l'ami de votre fille. Et que les parents savent que tout le temps que leur fille est toujours avec un ami. Amen. Mais l'amitié là ne vous donne pas le temps d'aller vous embrasser là-bas. Parce que si un homme embrasse une fille, il faut l'échange de salive, c'est déjà une relation sexuelle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est la vérité. Amen. Mais ce sont des gars, non? Quand vous touchez, ça remonte. Amen. C'est ça au fait. Et c'est la vérité. Vous me regardez? Acclamons le Seigneur. Lorsque vous allez comprendre maintenant que les choses sont bonnes, parce que dans la fréquentation, il n'y a aucun engagement. Ça, on peut le rompre. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose de mal, je parle maintenant aux chrétiens, entre guillemets. Parce que papa, on s'est séparés parce qu'il n'y avait encore rien. Nous étions des fiancés. Quoi? Si vous avez laissé beaucoup de fiancés, cet après-midi, vous allez dire au Seigneur, Dieu, je vais demander pardon. Il y a des choses que je vais entendre. Amen. 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 Oui, parce que là, spirituellement, parce que ce qui est naturel, c'est ce qui est spirituel. Là, maintenant, présentement, vous êtes fiancé à Christ, c'est vrai ou faux? Amen. Mais si vous allez vers un autre Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il vous répudie? Pourquoi il dit que vous êtes adultère? On ne peut que parler l'adultère à qui? À une femme qui est mariée, vrai ou faux? C'est ça. Vous n'êtes pas encore à la fête des noces. Nous sommes tous fiancés au Seigneur Jésus, vrai ou faux? Mais si vous allez vers les autres dieux, vous êtes qui? Adultère spirituel, vrai ou faux? Mais l'adultère, c'est qui? C'est une personne qui est mariée, qui est déjà engagée, vrai ou faux? C'est ça. Donc, ça, c'est la fréquentation, c'est le pré-fiançailles. Après, il y a la fréquentation. Amen. Et plutôt le fiançailles. Et les fiançailles, c'est un engagement. Amen. Alors, je vais terminer par là. Parce que je ne vais pas rester longtemps. Écoutez maintenant. Là, il est 15h30. Parce que nous avons commencé en retard. Je vais lire un verset, vous allez le voir. Écoutez maintenant. Je commence par le verset 57 du même chapitre. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore. Une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Là, il parle à Eliezer parce qu'Eliezer a eu la fréquentation. Il a trouvé que c'était la fille. Et lorsqu'il a demandé de quelle famille viens-tu, c'est pour ça que j'ai dit, pendant le moment de la fréquentation, on cherche à savoir d'où vient la personne à qui nous voulons engager notre vie. C'est votre vie que vous engagez. C'est votre destinée. C'est pour cela même pour choisir l'église, on ne joue pas. On ne peut pas aller à l'église parce que j'aime cette église-là, c'est très bien décoré, il y a des chantres là-bas, je vais danser et il y a beaucoup de monde là-bas. Mais après vous allez pleurer, vous pleurez avec qui? C'était votre choix. Vous avez amené vos enfants et votre femme dans l'église, après vous dites que le pasteur là a joué avec nous ou il a joué avec ma femme. Mais qui a fait le choix? Qui a fait le choix? C'est vous-même, n'est-ce pas? Oui. On ne joue pas avec ça. Il faut prier. Et ne priez pas pour prier. Il faut être sérieux dans la prière. Parce que c'est faux. Nous sommes là. Nous sommes déjà mariés. Moi, j'ai 25 ans de mariage. 25 ans de mariage. Et quand tu es en train de parler, tu parles, tu claques la porte. Mais ton père ou ta mère est déjà passé sur ce chemin-là avant toi. Alléluia. Je parle aux jeunes et aux gens qui ne sont pas encore mariés. C'est la vérité. Amen. Amen. Et la vérité n'a pas de couleur. La vérité reste la vérité. Nos enfants nous claquent la porte parce qu'ils se croient trop intelligents. Mais j'ai dit, écoutez, vous êtes intelligents, oui, et je l'accepte. Mais la sagesse, je l'ai. Amen. Parce que la vie que j'ai aujourd'hui, 56 ans, est constituée d'une expérience sur la terre. Amen. Amen. Oui. J'ai de l'expérience. Et ça m'a donné la sagesse.
Amen. Amen. Après le moment de la décision, ça sera le mariage. Ce qui veut dire le fiançailles, c'est déjà un engagement. Vous ne pouvez pas le rompre. Si vous lisez les livres de Matthieu, vous allez voir l'ange qui descend du ciel et dit à Joseph, ne rompe pas avec ta femme Marie. Mais la Bible dit qu'il était fiancé à Marie. Est-ce que la vie se limite à Chopi? Il n'y a pas de projet que Chopi. Tout matérialiste. Amen. Ça ne peut pas coller. Demain tu vas dire ouf. Amen. Et c'est là la Bible dit l'homme qui quittera son père s'attachera à la femme, les deux deviendront une seule chair. Vous devez être pareil. Vous savez pourquoi? Parce que quand Christ viendra chercher l'épouse, elle ne cherchera pas une église parce que l'église c'est épouse. Non. Il va chercher plutôt l'épouse parole. Parce que lui, il est la parole. Amen. Amen. Oui. Vous devez l'identifier. Amen. Amen. Parce que quand je regarde ce couple ici, l'homme prie, la femme prie, et l'homme là, quand vous le regardez, il est calme. Amen. Amen. Et regarde comment ils sont là. Avec moi, j'ai dit faux. Hein? Je vous pose la question. Vous ne voyez pas, c'est comme un grand frère avec sa petite soeur. Amen. C'est pas ça. Elle doit ressembler son mari. Amen. Je dis bien elle. Hein? Parce que quand tu as créé les animaux, il a créé un mâle, une femelle. Mais quand il a créé l'homme, il n'y avait pas de femme. Et la femme, c'est un produit dérivé qui vient d'un homme. Amen. 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 Mais si vous venez, c'est une partie de moi, vous devez me ressembler. Amen. Alléluia. Quand ça commence à s'opposer, là, c'est la guerre à la maison. Amen. 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 Et papa dit non, moi j'aime ces garçons-là de cette famille-là. Non! Ça doit être quelque chose qui vient au-dedans de votre cœur. Amen. Nous en avons vu beaucoup ici. On les a même envoyé dire, regarde la femme qu'on a choisi pour toi, s'ils sont là dans leur mariage aujourd'hui. Hein? Parce qu'aujourd'hui même les pasteurs commencent à marier les femmes dans, comment on appelle ça, Facebook, les réseaux sociaux. Hein? Ma jeune fille, tu as aimé ces garçons dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Ce que je suis en train de dire. Et c'est ce que je donne parce que c'est ce que j'ai vécu. Amen. Amen. Moi je suis orphelin. Mon père n'était pas là ni ma mère pour me dire regarde cette fille. Il n'y a personne qui m'a donné le conseil, seul Dieu. Et regarde. Aucun jour, j'ai dit aucun. Les gens de notre famille à nous, que ce soit de ma famille ou de ma femme, étaient assis pour dire écoute, on va régler vos problèmes. Aucune fois. J'ai dit aucune fois. Et aucune fois j'ai fait. Hein? Non, c'est pas un terrain de boxe. Alléluia. Amen. Maman ne peut pas choisir. Amen. Amen. Alors, nous allons nous préparer pour cela. J'ai besoin de lui ici. Amen. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne marions pas, mais nous allons bénir le mariage. Amen. Amen. Oui. C'est son vœu. L'homme a décidé dans son cœur. Mais il n'y a pas que l'homme. La femme aussi prend la décision. Parce que la réponse de la femme à l'homme, c'est une décision. Amen. Amen. Donc la femme, si elle ne répond pas, c'est qu'elle ne peut pas le prendre aussi en mariage. Amen. Amen. Si nous pouvons nous tenir debout. Écoutez très bien. L'alliance, nous l'avons entre nos mains. Amen. Amen. Mais je vais encore instruire le couple. Parce qu'à un moment, la femme peut dire, mais quand tu m'avais fait entrer ça, c'est pas ça. Alléluia. C'est pas ces bagues ici qui les lient. Alléluia.
Non. Nous l'attendons, s'il vous plaît. Nous en avons besoin. Ce qui le lie, c'est leur cœur. Amen. Écoutez, mon frère. La Bible dit, homme ou mari, tu aimeras ta femme de tout ton cœur. Amen. Je n'ai pas entendu. Amen. Amen. La Bible dit, mari, tu aimeras ta femme de tout ton cœur. Amen. Et montre-toi auprès d'elle comme un sexe faible. Amen. 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 Oui. Parce que si tu ne fais pas ça, ça va finir comme ça. Amen. Alléluia. Oui. Frère Galandé. Maintenant, ma soeur, la parole de Dieu dit, femme, soyez soumise à ton mari. Amen. Amen. Là, ça va déranger. Là, ça dérange. Amen. Amen. Écoutez, la soumission, c'est pas paillasson. Amen. Amen. La soumission, je ne veux pas dire que ta femme devient paillasson. Non. Tu sors, tu viens, tu essuies. Non. Rappelle-toi, Dieu dit que ses désirs se porteront vers son mari et toi, tu domineras. Ce qui veut dire, l'homme va chercher l'argent et il l'amène à la maison. Amen. Il pourvoit aux besoins de la maison. Et là, cette femme, il sait que c'est mon mari qui prend soin de moi. Elle t'obéit. Amen. 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 Je n'ai pas entendu. Vous les hommes, quand vous payez, ne passez pas d'abord dans les magasins, on vous connaît. Vous achetez, vous laissez les chaussures dans les coffres de voiture. Et vous allez chercher l'explication. Non. Alléluia. Amen. Les désirs de la femme se portera vers son mari. Ce qui revient à dire, c'est l'homme qui prend soin de sa femme. Les maris, vous avez entendu? Non, ils n'ont pas entendu. Non, pas du tout. C'était bien ça. Amen. Très rapproche. Ça, c'est très important, n'est-ce pas? Amen. Avant que je les laisse parler. Amen. Amen. Si porter un tout petit peu ici. Nous voulons laisser l'honneur à notre frère. Et de dire à Dieu ce que lui, il pense de cette femme. Amen. Amen. Et après, la sœur nous dira aussi ce qu'elle pense. C'est lui qu'il a aimé tant d'années, pendant plus de 15 ans. Amen. J'ai dit plus de 15 ans, c'est-à-dire 17 ans. Amen. Amen. Frère Moses. Vous pouvez prendre des photos hein, comme vous voulez, mais ne vous approchez pas trop. Amen. Je voulais d'abord remercier tout le monde qui est là présent, vous êtes ma famille, même tous ceux qui ne sont pas là. Amen. Et avant de donner le bac à mon épouse, je crois que je voulais juste une petite témoignage, 1 minute. Amen. Je crois, quand j'ai vu, on s'est rencontré avec mon épouse, je sais qu'on a passé dans un moment, parce que je croyais, je crois que tout le monde qui est ici, ils savent très bien, quand je l'ai connu, moi je devais être répatrié chez moi. Donc j'avais ni permis de séjour, rien du tout. Mais Dieu m'a donné juste un espoir, j'ai travaillé. Même dans le travail, j'étais tourmenté. Je
ne pouvais pas même travailler à la fin, mais et je croyais, et j'avais toujours avec mon épouse, et les gens me disaient, non, allez, je ne sais pas où, vous voulez, mais ici, vraiment, donc, il n'y aura rien. J'ai dit, et je croyais. Mais elle m'a aimé avec la situation que j'avais. J'avais rien. Donc, On était là, nous. Amen. Amen. donc, elle n'a pas regardé. Comprenez son émotion. Gloire à Jésus. Elle n'avait pas regardé ma vie, ma situation, mais il a accepté tel que j'étais. Et je voulais remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et les enfants qu'on a aujourd'hui maintenant, qui étaient notre force et qui a ouvert beaucoup de portes de rester ici. Et puis pour faire ce moment de fait, parce qu'on a décidé tous les deux ensemble, on verra après les enfants. C'était une décision qu'on a prise ensemble. Donc on va renouveler notre veille et faire le mariage, la bénédiction de notre mariage quand on aura tous les enfants. Et puis on fera. Donc c'était une décision qu'on a prise. Donc c'est le moment. Donc on a décidé pour le faire. Donc c'était juste un petit témoignage que je voulais donner. Parce que il y a des fois où on regarde des gens, quelqu'un peut décider à se marier parce qu'il voit quelqu'un, il a ça, il n'a pas ça, non, c'est pas du monde social. Or, c'est pas tout ce qui brille que l'or. L'or, le vrai l'or, il faut les chercher, il faut les creuser, il faut les laver pour les faire briller. Parce que si toi tu arrives à trouver un or qui est déjà brillant, tu as des risques, tu ne sais pas. Il y a des fois l'or qui brille beaucoup, tu peux le mettre sur ton bras, sur ton cou. Après le temps, ça, tu vas le perdre. Parce que c'est l'or, parce que toi tu croyais, ça brille. Donc si j'ai dit ça, moi j'aimais beaucoup de l'or, mais à chaque fois que je le mettais, je le perdais. Donc, j'ai trouvé l'or brut. Je voulais lui remettre ces serments, ces symboles. Et je voulais juste lui témoigner ma grandeur, l'amour que je porte pour toi. Amen. Quels que soient les temps, le chemin était long, mais on était là. Parce qu'il n'y a pas toujours des roses dans les mariages. Il y a les hauts et les bas. Mais on a continué toujours ensemble. Cela ne va pas dire que donc il y aura toujours des roses, il y a toujours les chemins longs. Tu m'as supporté et je te supporterai et je t'aimerai toujours. Est-ce que vous avez entendu ces temps? J'ai béni Dieu. Parce que les choses que nous venons de dire, c'est pas parce que c'est un basketteur, où il a l'argent,
oui, les grands, ils viennent de telle famille. Non, c'est deux cœurs qui doivent s'unir. Et là, c'était vraiment deux cœurs. Amen. Maintenant, nous allons entendre la femme pour maintenant que nous puissions dire réellement, c'était deux cœurs et ils sont un. Amen. Oui. C'est ma sœur. On dit dans l'amour. Parce que tout dépend de la femme. Les garçons peuvent faire la cour, mais si la fille ne dit pas oui, il n'y aura pas. Amen. Maintenant là, nous attendons. Amen. On attend la femme. C'est ma base. Amen. Amen. Je vous salue tout le monde. Amen. Nous nasema Swahili yangu Swahili. Yes. Écoutez, je vais faire l'interprète. Amen. Je vais faire l'interprète. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée de langue. Amen. Maintenant, elle dit, elle va parler, elle va s'exprimer dans sa langue maternelle. Amen. Premièrement, je remercie le Seigneur de tout ce qu'il a fait dans ma vie avec mon mari. Elle a dit qu'elles ont fait un long parcours ensemble avec son mari. Il a dit que le parcours n'était pas facile. Mais grâce à Dieu, que Dieu a tout fait pour qu'ils arrivent à ce point. Dieu a décidé ils ont résolu dans leur cœur, ils ont pris la décision de se présenter devant leur Dieu. Ah, vous avez entendu? Elle a dit qu'elle remercie son mari parce que son mari l'a supporté. Frère, c'est là où la Bible dit que l'homme doit se montrer devant sa femme comme un sexe faible. Elle a dit qu'elle n'est pas facile. Hein? Et comme elle aime son mari, elle a dit quand elle s'énerve, et le mari sait comment il va prendre sa femme pour la maîtriser. Donc, elle dit la manière dont son mari se comporte lorsqu'elle s'énerve. Donc ça lui fait réfléchir et se pose des questions. Est-ce qu'à quoi bon de s'énerver? mariage toujours rose merci. Donc la sœur remercie son mari et de tout ce que le mari fait et de la manière dont le mari supporte et de tout ce qu'ils ont vécu, et elle ne cesse de remercier son mari et Dieu. Amen. On se calme, c'est pas fini. Elle veut parler maintenant. Frère, tu le remets?
Maman, j'ai dit qu'elle puisse faire sortir tout ce qui est dans son ventre. Mon mari, tout ce que tu as fait dans ma vie, moi je te fais introduire cette alliance et de dire que notre amour continue jusqu'à ce que nous allons faire grandir nos enfants. Alors tu as dit maman bochana akanga yo photo. Nous allons avancer s'il vous plaît. Maintenant c'est le moment de la prière. Écoutez-moi très bien. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas et qu'il combat, c'est la famille. Amen. Amen. Parce que la famille, ce n'est pas quelque chose du diable. La famille. Amen. Si je viens pour dire ça, parce que c'est un moment très important où nous voulons prier. Sans la prière, on ne peut pas surmonter les difficultés. Sans la prière, on ne peut pas aussi surmonter nos indifférences. Amen. Ça nous devons le Seigneur. Puisse dire un mot, une phrase devant le Seigneur. Amen. Nous voulons vivre encore comme nos parents qui ont vécu pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils se sont séparés. Aujourd'hui, le mariage n'a plus de valeur. Est-ce que nous pouvons nous incliner ou nous tenir debout dans la prière? Et je vais prier. Nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Seigneur. Tu m'as fait grâce de me tenir, ô Dieu Tout-Puissant, devant ces couples. Et tu as dit, l'homme donne seulement ce qu'il a. Si nous nous tenons ici, Seigneur, parce qu'avec toi, nous avons pu expérimenter le mariage. Et nous voulons t'adresser, Seigneur, cette requête en faveur de ce couple, du couple vous. Il t'a plu, Seigneur, dans ton cœur. Et tu as prononcé la parole en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tu lui as fait une aide semblable. Et j'ai pris maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ce couple qui est devant toi, nous les dédions entre tes mains. Et nous savons, Seigneur, que aussi longtemps qu'ils sont ici sur la terre, la guerre est toujours déclarée. Et il y aura des choses qui vont y arriver. Et qui vont être encore peut-être très difficiles. Même les enfants que tu les as donnés peuvent ramener certaines choses. Mais nous savons qu'en toutes choses, toi tu es plus que vainqueur. Et c'est pour cela que nous t'invitons, Père, afin que tu sois la force de ce couple. Éternel Dieu de gloire. Et nous prions, Seigneur, que tu sois le soubassement. Car, Seigneur, une maison qui n'a pas de fondation ou de fondement, lorsque la tempête va frapper, la maison qui est bâtie sur les sables, éternel le mouvement, oh Dieu, finit par tomber, oh Dieu, et s'écrouler. Mais celle qui est bâtie sur le roc va résister et persister, quel que soit l'ouragan, oh Dieu. C'est pour cela que je te prie que tu sois au centre, Père, de cette famille, de ces couples, Père, et que tu leur instruis d'après ta parole. Révèle-toi chaque fois, ô Dieu Tout-Puissant, dans ces couples, afin que, Seigneur,
même les séjours de mort, même la mort ne puisse pas prévaloir dans leur couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour sa femme. Vous l'avez, Seigneur, entendu dire, oh Dieu, qu'elle n'est pas facile. Mais je voulais rappeler ta parole. Tu as pris l'os, Éternel, qui est une matière dure. Et tu as, Seigneur Dieu de gloire, travaillé dessus pour donner une femme, Éternel Dieu de gloire, avec un grand cœur, une femme, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui est capable de s'y porter. Et je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit de Dieu, de maintenant, puisse changer les choses dans ces couples. Nous chassons, Seigneur Dieu de gloire, et cette attitude au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous appelons, Seigneur, que notre sœur, oh Dieu, quand elle va franchir cette porte, c'est une autre personne, une femme douce, une femme qui lave les pieds de son mari, une femme qui enlève la chemise de son mari, une femme qui apprête et qui repasse la chemise de son mari. Oh Dieu, parce que l'homme va sortir pour chercher l'argent. Oh Dieu, que la grâce divine puisse demeurer, oh Dieu de gloire, dans ce couple, au nom de Jésus-Christ. Je le bénis, Seigneur, qu'il continue et qu'ils avancent. Éternel, oh Dieu, et qu'ils voient les enfants de leurs enfants. Éternel, oh Dieu, et aussi, tels qu'ils sont mariés, ils arrivent à marier leurs enfants, d'après ton instruction. Au nom de Christ Jésus, je le bénis. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Oui. Acclamons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons mettre un peu la musique? Je vais faire une photo.
Hallelujah.
Te bénissons, Seigneur Dieu. Et tu as dit, Seigneur Dieu, Père, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et en ce moment, nous voulons nourrir nos corps. Bénis, Seigneur Dieu, Père, toute main, Seigneur Dieu, qui a fait en sorte que ce repas soit. Bénis toute personne présente en ces lieux, Seigneur, qui consommera ce repas. En ton nom précieux, nous le sanctifions par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bazangi ko comprendre yo vision na yo mosali nzambe kolela terre le rêve de Joseph nyonso ebandaki balulaki lamba na ye mosali ya nzambe kiba kolobelaka bozwi na yo bazalaki koyeba te yende akosunga bango bazalaki koyeba te yende akosunga bango babimisi ye na libulu po bateka ye bayoki ata mawa te ton rêve leur fait tellement peur nzoka bakoyeba te bazali kokokisa volonté ya nzambe rêve de Joseph Yudas ateki Yesu bakanisi Yesuki bakosalela yo makita kobanga te ezali pona elevation na yo
donc akendaki nde kosigner contrat mpona kosauve humanité. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. Epai ya Potifar mwasi na ye aluki ye makango. Laisse-la prendre ta tunique comme preuve de ce que tu n'as pas fait. Nani akondimela yo, et pourtant vérité ezali oyo bakoloba te. La justice de Dieu est au-dessus de la raison du plus fort. N'aie pas peur. Joseph Namboloko innocent asali na ye côté bakoseli makambo. Un jour Pharaon aura un songe et ça sera l'accomplissement de ton rêve. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. lelo yo na libulu tika bango baseka yo nanyakokaki kondima Joseph akokamba mboka. lelo yo na prison tika bango bachola yo lobi nzambe akobongola histoire na yo. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. moto yo aza na nzambe basekaka ye te nzambe na ye abongisa banzela na ye. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. lelo yo zangi ntina tika bango bachola yo lobi bakoya kosenga yo lisalisi. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. olingi kosopa zemi kosala yango te keba okoya koboma Joseph alibota. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. olingi kosopa zemi kosala yango te keba okoya koboma Joseph alibota. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. lelo yo zangi mwana tika bango bateka yo nanyakokaki kondima sarakokaki kobota. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. po yo zangi mbongo baboyeli yo libala lobi bakoya kofukama liboso na yo. bazalaki koyeba te yene akosunga bango. bwaka na yo nga nzambe lokota ngai ye ndenge akosalanga yo kokamwa. bazalaki koyeba te yene akosunga bango.
Hey!
Jésus en moi.
Quelqu'un qui t'avait fait le faire. Mais c'est ça que ce que j'ai mangé. Jamais je le mange. Moi je goûte, je meurs. Non, pas du tout. Mais si on reste sur les cacahuètes et juste qu'il y a à l'intérieur, ça aurait donné un. Bah non, c'est de la colle alimentaire. Mais comment ils sont même collés? Bah oui, parce que l'autre carton, ils sont collés. Ouais, c'est la colle alimentaire. C'est une colle que tu peux manger. Non, mais tu peux qu'ils appuient une bulle par terre pour mettre ça. Oh, non, c'est pas marqué. Il est tout chaud. Et après, ils ont mis ça. C'est toujours quoi mettre l'ananas? C'est quoi? Qui veulent manger? Ah bah non, l'ananas. Il a pris les cheveux. Attention, ça m'a fait une bombe atomique. Pense au gâteau. Ouais, attends. Le coup de finale. Oh! Quand ils vont goûter au gâteau cacahuète, tous les deux ils vont mourir. Attends, imagine, ça fait tout. Regarde ça. Imagine, il fait comme ça. Bam! Après, le prochain va sur le gâteau. Non, regardez, ça fait. Merci qu'elle a la figure de gâteau. Imagine, ça c'est le gâteau. Allez, c'est quoi? C'est pas stupide. Non, ça c'est comme. Imagine, le mec, il était comme ça, comment il a ouvert. Oh le. Non, la poisse.
se la dove da lei nyonso katika quartier la katanda. Parce que na nyonso boete. C'est notre